Salut à tous, voici donc la troisième édition du DVD Fox Rage, donc Rage Attitude numéro 3. Et on va commencer tout de suite par aller retrouver Jonathan Trudu et Seb et Nico Noël sur les lacs de l'Est pour une pêche dans peu d'eau pour les brochets. Salut tout le monde, aujourd'hui on vous emmène pêcher dans l'est de la France, sur un lac de plaine. On est avec les frères Noël, Seb et Nico. On va pêcher essentiellement le brochet en chalot, avec des répliques en chalot, les nouveaux, des brochades. On va peut-être pêcher un peu plus profond, ça dépend de la pêche, on verra. On est plutôt optimiste, il y a un vent qui est pas mal, ça devrait être sympa. Si jamais ça se complique, on passera sur la perche, on verra. Ah, ça y est, premier brochet au répliquant. Répliquant 15 cm, un peu sur le cassant à l'extérieur. Ouais, elle est pas vilaine. Hop là. Bon ben voilà. Premier poisson de la journée. C'est pas moche. C'est un joli brochet pris au répliquant Fire Tiger. On l'a décroché dans l'épuisette, il saignait un tout petit peu, mais ça va. Porte très bien, on va le mesurer là maintenant. Poisson qui fait 84. Joli poisson. Comme j'ai déjà pris la première touche avec du Fire Tiger, je reste sur du Fire Tiger. On va voir. On n'est pas à l'abri d'un second joli poisson, on va essayer. Pour le moment, je pêche avec la Big Bait spéciale. J'ai pris un gros leurre, un jointed. Je pêche un tout petit peu en décalé du cassant pour voir si je peux déclencher un gros poisson. Et au niveau du poste, là, on est sur en limite d'un plateau herbeux. On est dans 3 mètres. Le plateau remonte, il y a 1,50 m avec pas mal d'herbiers, du potamos. Les deux frangins pêchent plus le plateau, moi plus la pleine eau. Là, on pêche la berge qui est brassée par le vent. C'est intéressant sur ce type de lac. En général, quand c'est brassé par le vent, il y a tout le blanc qui vient sur les zones car les sédiments sont remués. Les carnassiers sont souvent derrière et souvent ça rapporte quelque chose. Après, au niveau des cannes, j'ai pris un peu comme tout le monde. J'ai pris une Versatile Soft. J'ai pris une Swim Bait spéciale, la Big Bait spéciale et la Big Bait Spin que j'utilise quand il y a trop de vent pour pêcher contre le vent. On se fait une petite journée de pêche entre potes là avec mon frère et Joe. Donc on pêche plutôt en chalot. Donc on essaye de longer les cassures, se mettre entre 3 à 4 mètres d'eau maximum. Et puis eux, il y en a un qui pêche intérieur, un qui pêche extérieur et un autre qui vient longer le cassant. Donc moi pour l'instant je suis en extérieur, donc je pêche répliquant 14, 18 et 23 si vraiment je vois que ça creuse pas mal. Joe a fait son poisson sur un FT, donc du coup j'ai pris quelques touches aussi sur le Hot Tiger. Pour cette session j'ai pris les 3 swim baits, donc de la swim soft à la swim bait spéciale, la grosse. Comme ça généralement je fais 80% de mes pêches au brochet avec ces 3 cannes. Je trouve ça très pratique de prendre que 3 cannes, comme ça au moins on couvre un petit peu tout et puis c'est pas encombrant sur le bateau. Donc moi je suis venu avec 3 cannes aujourd'hui, j'ai pris la Power Fishing, la Versatile Soft et la Swim Bait spéciale. Donc j'alterne plutôt avec du spinner et du shatter, étant donné que Jonathan il est au répliquant et Nico au brochade, il alterne avec répliquant et brochade. Donc j'ai pris le pli de prendre de la palette. Pour l'instant ça marche pas trop. On va creuser un petit peu. Jonathan il a pris un poisson sur du FT au répliquant. Je reste sur mes palettes pour l'instant. On va essayer d'affiner un petit peu la pêche au fur et à mesure de la journée. S'ils reprennent des touches, peut-être que je passerai aussi au shad. Pour l'instant, je reste avec
avec mes palettes et puis on va voir ça un petit peu. Comme le disait Jo, on est sur une pêche shallow là, on ne prend pas beaucoup de touches, donc on va quand même finir la dérive jusqu'à la pointe. Et ensuite on va aller pêcher dans un peu plus d'eau, en 5-6 mètres d'eau, donc avec plutôt des réplicants, des choses qui plongent un petit peu plus profond. Il y a beaucoup de vent, on va changer de technique, changer de zone, on va voir ce que ça donne. Premier rush, j'ai dit c'est bon, c'est un mètre. Après j'ai eu les 2-3 coups de tête, j'ai dit oh merde. Ah, il a pas l'air dégueu en plus. Là, je suis passé maintenant au salmo et au slider, on va voir. Sébastien Noël a pris une touche au spinner, alors on reste confiant. J'utilise une canne courte entre 1,90 m et 2,10 m pour animer les sliders 10. Je loupe une touche. Putain. Mais oui! J'étais déconcentré et là j'ai pris la touche sur la descente. Mais là j'utilise un salmo slider 10 cm. Je pêche avec une canne de 2,10 m, 2,13 m pour être plus exact. En général je pêche avec des cannes un peu plus courtes, 1,90 m. Et je mets des petits twitch en faisant des pauses. Souvent ça prend sur la pause. Là, je pêche la couche haute de l'eau, je pêche dans entre 50 cm et 1 mètre maximum. C'est un leurre qui est fait pour pêcher dans maximum 3 mètres d'eau. With a bop and my sword and my glistening from the back when I style of the rap. This is hip hop apocalypse. Your whole style is preposterous. When I flip flows acrobatically like some gymnasts, get panicky and my whole style is just anarchy. From the court of the keys, my reward is to please. Whatever the keys say, I do say, he say. Wanna talk about the he say, she say. I'm I double. The in trouble, I bubble with the crowd till the war start to rumble and my whole style throwing it hard. This is hip hop apocalypse. On a repéré pas mal de poissons, mais impossible à prendre et du coup Zander Pro Shad vraiment posé sur le fond. Vraiment posé sur le fond et puis des tractions assez sèches. Et puis voilà, hein, ça a fait le job, Ça faisait une bonne heure qu'on n'avait rien touché là, on n'avait plus touché. Alors ça fait plaisir. Poisson sympa.
Donc c'est un coloris Hardcore Shiner, plombé en 15. Voilà. Coloris un grand classique hein, pour le brochet. Voilà, une bonne demi-journée de pêche, sans trop de poissons, avec pas mal de touches dès le matin, là, mais des poissons vraiment pas très actifs, qui tapaient vraiment du bout du leurre, des queues de chatte coupées, un peu compliqué. On a été voir les locaux, pareil, assez compliqué pour eux. Donc du coup là il fait assez chaud, il n'y a plus un pet de vent. On pense qu'on va rentrer pour recharger un peu nos batteries et les batteries d'électronique. Et on va réfléchir à une autre destination pour demain, hein, parce qu'on espérait un petit peu mieux de ce plan d'eau. On va se rafraîchir, aller boire un petit coup avec les copains, manger un bout et puis voilà, on va attaquer demain matin sur un nouveau plan d'eau et puis on espère mieux réussir qu'aujourd'hui. Voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui on est en Alsace, on a traversé une bonne partie de l'est de la France ce matin très tôt parce qu'on était dans le dur sur le plan d'eau où on a pêché hier. Donc pour vous donner des belles images, on a décidé d'aller voir un peu ailleurs. Au niveau des pêches aujourd'hui, on va faire un peu quelque chose de différent de hier. On va pêcher entre 3,50 m et 6 m. On va pêcher beaucoup avec des répliquants 18 et 23 en 90 et 150 grammes. On va pêcher avec des répliquants jointed et des prochades bien plombés. C'est un peu les pêches ici, je connais très bien le plan d'eau et on va essayer ça au début, on verra ce que ça donne et après on changera, on avisera. Donc on vient d'attaquer depuis 15 minutes sur une zone que Jo nous a conseillée. Donc on est entre 4 et 5 mètres d'eau. On est passé sur les répliquants 18, je suis sur un coloris marble. Je viens de faire 2 poissons coup sur coup là, sur ma swim bait spéciale. Donc on a plutôt une animation en linéaire, on fait du cranking en 4-5 mètres. Et donc les résultats sont là pour l'instant, on va insister sur ça. Eux ils sont à autre chose, il y en a un qui est au jointed, on va voir si vraiment le coloris fait la différence. Ou si c'est l'animation, donc on continue sur ce point-là.
Du coup, on est toujours dans une fosse. Là. Mes deux collègues, ils sont toujours dans la fosse au répliquant et au prochade. Moi, je vais passer sur une zone un peu plus shallow. Il y a entre 2 et 3 mètres d'eau. Pour ça, j'ai monté un chatter en 21 grammes où j'ai mis un Zander Pro Shad en 12 cm. Donc, je prenais plus trop de touches avec mes leurres un peu plus plombées. Là. On va passer sur les extérieurs et on va voir ce que ça donne. Voilà le chatter, 4 lancés, poisson décroché. Nico il vient de se faire tacler son répliquant, Zander. Il a pris une grosse touche sur le répliquant, poisson manqué. Derrière il reprend une touche, un plus petit poisson. Je suis passé avec le chatter dessus, il l'a pris direct au premier lancer. Et puis on l'a décroché là devant, mais c'était vraiment un tout petit poisson. Voilà un beau poisson qui a pris le répliquant jointel, il m'a fait une super touche. Quasiment. Ouais, bah, il fait 100. Poisson dans les 4 mètres, on est au milieu du chenal. Il m'a pris sur le répliquant jointed. Donc il m'a fait vraiment une belle touche en plein eau, là, en plein cranking. Voilà, c'est des touches que tu peux pas louper. Beau poisson de sang, on le remet à l'eau, allez. Toujours à ras du cassant, toujours au jointed. C'est pas gros. Réchauffé. I'm climbing up the wall easily, just call me Peter. Never stand still, it's gonna cost you. Parking meter. And keep running, pedal to the floor, be something. Man, I'm gonna do it my way, the highway. I got my mind made, I got my mind made up. Yeah, I'm doing this, I'm on my grind, skate up. Yeah, I'm moving quick, see me roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up. Yeah, I've been there for a minute, and I won't stop till I see that finish. You can see me roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up. Yeah, trust me, we are therefore not the same. Bank is way best pocket change. This is not a hobby to me. Not I get fully. They do you and I just do me. This feels like a lottery to me. I'm winning, I'm finally winning, man. Like I went from an ounce to a kilogram. Everywhere I go, I kill it, man. Ça c'est super efficace, c'est une colle à PVC à froid pour réparer les leurres, c'est génial. Ça reste mou, ça ressoude le leurre, ça fait fondre le plastique et se ressouder ensemble. C'est le top du top et ça vaut rien du tout. Ça vaut 10 €, un gros pot, t'en as pour une vie. I got my mind
Alors là, on a eu un gros pic d'activité. Il y a 1 heure où on a fait 5-6 poissons, quasiment coup sur coup. Ça s'est bien calmé depuis et là on est en train de refaire un tour sur les zones qu'on a fait ce matin parce que je sais que c'est des zones qui donnent du poisson et on va les refaire et on va rentrer tout doucement. Là en plus il y a un petit vent qui se lève donc ça nous fait vraiment du bien parce qu'il fait vraiment assez chaud cet après-midi. Donc on pense que ça va faire du bien aussi aux poissons pour les réactiver un petit peu. Et puis voilà, après on va faire 1 ou 2 dérives. Puis si ça ne marche pas, on va finir à l'entrée de la rivière. Voir s'il n'y a pas quelques cendres et des brocs. Voilà un beau poisson qui vient de gaufrer un joint tête encore. Ouh. Voilà. Dans le bon sens, c'est plus simple. Super poisson. Belle attaque. On est revenu sur une zone de ce matin. On a pris quelques touches, mais les poissons ont du mal à déclencher. Donc voilà, ça a payé. Bien joué, Joe. Une erreur que font souvent les gens, c'est qu'ils se fient beaucoup trop aux informations qu'ils voient sur Facebook, les réseaux sociaux, les photos et tout ça, sur les spots. On s'est rendu compte en arrivant ce matin qu'il y avait tous les gens qui pêchaient sur un seul secteur. En effet, ils s'étaient pris des poissons ces derniers temps là-dessus, mais il n'y en a pas que là-bas notamment. Nous, on a choisi de partir complètement à l'opposé, sur des spots que je connais bien, et on a fait une superbe pêche. Je ne sais pas si c'était le cas de tout le monde parce que les gens sont tous partis à midi. Donc prendre des infos c'est bien, mais bon, il y a toujours du bon et du mauvais. Vaut mieux se faire son propre avis et pas trop regarder sur ce que les autres y font parce que souvent on passe à côté de la pêche à cause de ça. Il faut toujours chercher le truc soi-même et c'est bien mieux, c'est beaucoup plus productif. Ben voilà, ça y est, le week-end il se termine. C'était vraiment sympa. On était un peu dans le dur sur le premier jour. On a décidé de changer de plan, de partir ailleurs et ça a été super, ça a payé, on a bien fait. On a des beaux poissons, c'était vraiment bien. Je vais laisser les 2 collègues un peu vous raconter. Bah, du coup, Joe il nous a amené sur son plan d'eau, là, il nous a bien guidés. Il connaît vraiment bien ses spots, il nous a amenés sur des zones peu profondes, on a pu alterner les pêches au chatter, les répliquants chalots. Ensuite on a pêché un peu les fosses au joint-tête, aux répliquants, on a fait pas mal de poissons, on a eu des bons pics d'activité, on s'est vraiment régalé. Et on est pressé de remettre ça là, bientôt. Ouais, bah merci beaucoup à Joe, vraiment une super journée, un bon guide. Hein. Et puis on a pêché 2 plans d'eau qu'on ne connaissait pas du tout, donc on a découvert une super région, on a bien mangé, on s'est bien éclaté entre potes, donc à refaire. J'espère que ça a plu à tout le monde et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut à tout le monde. Bravo Seb pour ce joli poisson. Maintenant on va partir du côté du sud-ouest puisqu'on va retrouver Sylvain Garza et Michael Veil avec lesquels on va aller pêcher les grosses perches sur les lacs landais. Bon, mais salut à tous.
Aujourd'hui, journée de pêche sur un grand lac landais, Mika. Ouais, on vient sur le lac de Hourtin-Carcan, donc qui est un des plus grands lacs naturels de France. Il fait 8000 hectares. Perche. Bah, on va essayer. L'objectif, ce serait de faire quelques grosses perches, ce serait chouette. Bon, après, s'il y a du brochet, on ne crachera pas dessus quand même. Ouais, brochet, cendre. On va essayer de prendre ce qui vient. Ça marche. Mais ça fait quoi? Quelques années qu'on n'est pas venu? Ouais, ça fait un moment. C'est un plaisir de retrouver ces grands lacs landais, ces grands milieux. J'espère que c'est toujours vaste. Généralement, les poissons sont très localisés. Donc on va essayer de trouver quelques zones où on va faire quelques touches, on espère, mais on est sûr de rien. Tu t'attends à quoi comme pêche? Des herbiers? Des fondures? Pêche dans peu d'eau, là, le plus profond du lac doit être à 8 mètres. Ouais. Donc comme on est au début de l'automne, fin de l'été, on risque de faire des pêches en linéaire entre 1 et 3-4 mètres, voire des pêches de brochet dans les herbiers, dans 2-3 mètres, quoi. Donc c'est ce sur quoi on va partir, mais après on est sûr de rien. On accélère un peu? Allez, c'est parti. Alors, on est sur la moitié sud du lac. On est en train de pêcher donc, dans à peu près un fond de 3 mètres d'eau. L'eau elle est très très claire par rapport à la dernière fois où on était venu. Et on a trouvé quelques petits herbiers éparpillés et normalement on a un point GPS où il y a un petit peu de bois mort au fond. Donc on va essayer de pêcher autour de ça et voir ce qui se passe. Bah là on va essayer de faire des perches en linéaire, c'est l'idée. Pêche avec des petites cannes spinning. Une tresse assez fine. Des petits shad de, t'as quoi toi, un 3 pouces toi? Ouais. Moi je suis en 4 pouces. Bon, je vais essayer de faire des grosses. Super. Yes! Commence bien. Là il y a steak. Voilà, une superbe perche du lac de Carcan-Hourtin. Donc prise en linéaire. Alors j'ai mis un coloris un peu translucide comme l'eau est très claire pour être un peu plus discret, avoir une approche un peu finesse. Donc sur une petite tête plombée couleur sable en 5 grammes. Donc comme on pêche dans 3 mètres d'eau, 5 grammes c'est vraiment adapté. Puis voilà, là ça nous a permis de prendre ce superbe poisson. On le mesure vite fait? Allez. Moi je dis 45 plus. Ce poisson. Ouais, je dis 45, tu vois. C'est une... Ouais, 46 quoi. Sacré poisson. Ouais, superbe perche. Et bien on pêche en linéaire là, toujours sur le lac de Carcan. Et on est tombé sur un banc de beaux poissons. Là, ça a l'air d'être vraiment une belle perche encore. Je pêche avec la canne drop shot, qui est vraiment bien pour pêcher en linéaire. Et ça a l'air d'être vraiment une grosse perche. Ouais, c'est une perche énorme. Encore. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être un super poisson encore. Yata! Oula. Super. Et de deux. Encore une. Donc c'est la deuxième très grosse perche qu'on vient de prendre en linéaire. Et comme tu vois, le tiddler il a été gobé. Il est fond de bouche. Le problème des perches, c'est qu'elles piquent. Et du coup, en la prenant, elle m'a planté une épine dans le pouce. Résultat, ça saigne un petit peu. Et bien, une 45 encore, tu vois. Encore un super poisson qui doit passer à 1,5 kg. 1,5 kg, 1,6 kg, je pense, parce qu'elle est bien dodue.
Du coup, je vais mettre ce poisson dans le vivier aussi. Parce que comme on est sur un banc, le problème avec les perches, c'est que là, il n'y a pas d'eau. Il y a 2-3 mètres maximum là où on pêche. Et le risque, si on les remet là, c'est qu'elles retombent dans le banc et elles communiquent un signal de stress au reste du banc. Et bah, le risque, c'est que soit il n'y ait plus d'activité, elles ne mordent plus, soit le banc se déplace et qu'après on ait un peu de mal à le retrouver. Du coup là, le temps qu'on pêche sur la zone, on les met dans le vivier. Il y a de l'eau qui tourne, donc elles sont oxygénées, ça recircule. On essaie de les garder du mieux qu'on peut. Et puis dès qu'on a fini, on les remet sur place. Allez, on va essayer d'en attraper une autre. Là, quand on pêche un grand plateau avec du sable et quelques herbiers éparses, on essaye de jeter le plus loin possible, donc avec des petites cannes adaptées pour une pêche en linéaire avec une tresse fine. On prend contact avec le fond et on décolle légèrement entre 10, 15, 20, voire une trentaine de centimètres. Et on reprend contact avec le fond et on fait varier les animations en faisant du poser-décoller. Et il faut rester assez concentré parce que les poissons suivent. Il y a des touches où c'est des touches où le poisson vient et ramasse sur le fond. Il y a des touches où on est posé sur le fond et c'est au moment où on fait l'action de décollage du leurre qu'elle était derrière et du coup ça la fait réagir parce qu'elle a l'impression que la proie s'échappe. Et voilà. Il y a un peu différents types de configurations, mais des fois quand il y a un poisson derrière, il ne faut pas hésiter à attendre un peu parce que c'est possible qu'elle ait raté sa première aspiration et qu'en refaisant une animation, on ait une deuxième chance de l'attraper. C'est ce qui s'est passé pour le premier poisson d'ailleurs, où j'avais senti une première petite touche et en reposant sur le fond, en décollant, elle était derrière et puis elle a pris. Pas souvent qu'on se fait casser par des perches quand même. Point, 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 point. Ça va être gaillard. Commencez à voir le reflet. Pas se faire casser par une perche quand même. Ouais, ça c'est pas très beau. On peut attribuer ça à une négligence de ma part, je pense. Ce serait plus honnête que de dire le contraire. J'en reviens pas que je me suis fait casser par une perche. Moi au début j'étais inquiet, je pensais que t'avais un brochet à la première. Putain, il n'y aurait pas eu JB dans le bateau, j'aurais pu Ça dire. faisait gauche, droite, j'ai dit oh la peste. J'aurais pu dire que je m'étais fait couper quoi. Alors. Non, j'ai vu des grandes rayures au fond. Le type m'enfonce. C'était peut-être un zèbre. Hein. En plus t'étais en flexion comme ça, c'était magnifique. Et pac. Est-ce que je vais me faire péter? Regarde le faire. Putain mais t'as vu la gouache qu'elles ont? C'est incroyable. Génial, hein, génial. C'est un basse, ça monte. c'est une grosse perche encore on dirait. Ah oui, fais gaffe, elle a le 22 qui est devant la dorsale. Ouais. Tu vois, il faut accompagner le poisson. Elles se battent comme des lionnes. Hein. Ouais. Incroyable. Génial. Oh la peste. Oh là 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 là. Non mais elles sont. Ça, c'est pas de la régalade, ça? Elles sont boostées aux hormones ces perches. Oh là là. Allez, ma coquine, viens par là. Je crois qu'elle a vu l'épuisette, elle est pas contente. Bon, allez, pas. Yes. Ah ben, super poisson encore. Bien full. Super. Encore une sacrée pizza. Très haute, le flanc est super haut, super beau. Toujours le même leurre gagnant. J'ai mis la même chose que Mika. Dans ces cas-là, faut pas hésiter. Quand elle veut quelque chose, faut leur donner.
Alors moi j'ai la Linear Light Spin, donc une canne en 7,21 de 7 pieds. Toi, Mika? Moi c'est une 7 pieds aussi, juste que c'est la drop shot en 4,17. C'est des cannes qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Donc assez longue quoi. Toi, ouais, la mienne est légèrement plus sensible parce qu'elle était plus destinée à pêcher au drop et à sentir les touches. Mais du coup là, comme on pêche en linéaire en 3 et 5 grammes, je m'étais dit que ce serait vraiment l'idéal avec une petite tresse fine. Et c'est pas mal, ça convient très bien pour ce qu'on veut faire. Le problème des lacs landais, c'est des plans d'eau très monotones en fait, où il y a surtout celui-ci de Carcan-Ourtin, où il y a très peu de variations de niveau, de rupture de pente, de cassure. Donc l'idéal là pour trouver des postes intéressants, donc qui peuvent créer de l'habitat, qui peuvent retenir des poissons, c'est quand même de naviguer au sondeur et grâce au side imaging de trouver des postes qui peuvent être intéressants. Donc que ce soit comme ici, un plateau avec de l'herbier, et puis quelques obstacles sur le fond. Ça peut être des fois une rupture de pente un peu plus importante ou un herbier complètement au large. Il y a plusieurs configs qui peuvent être intéressantes, mais c'est vrai qu'à l'aveuglette, c'est vraiment très difficile de localiser les poissons et le sondeur est quand même un outil indispensable. Et surtout maintenant avec les fonctions side imaging en fait, qui permettent de balayer de part et d'autre du bateau. En un passage déjà on peut couvrir pas mal de terrain et ça peut nous aider à repérer des zones qu'on pense susceptibles d'abriter des poissons, des zones intéressantes. En redécollant du fond, j'ai arraché une petite branche d'herbier là, une petite brindille. Et du coup c'est ça qui crée l'habitat en fait. C'est ça qui retient les perches, c'est pour ça qu'on a trouvé un banc de poissons par là, c'est grâce à cet herbier en fait. Allez, là je suis en train de remonter un bas de ligne en fluorocarbone. J'en profite pour passer en 20 centièmes, puisque l'eau elle est vraiment super claire. C'est assez étonnant, je n'avais pas vu les lacs landais avec l'eau aussi claire depuis longtemps. Et je vais remonter donc un mini fry. J'ai mis un bas de ligne en fluorocarbone assez long, j'ai mis plus qu'une longueur de canne pour essayer d'être discret au maximum, quoi. Allez, je vais prendre le leurre. Je vais l'enfiler bien centré. Il faut que la pointe ressorte bien pour bien piquer les poissons. C'est parti. Brothers some alligators. Snap out these chickens, do show they rate us. Run out these brothers, you know they haters. Ain't no food in my gang, no we all love babies, no debating. My brothers some alligators. No, these roads don't need validation. Savage the mo, no we overtaking. Getting ripped with the toes coming like they bacon, ain't no faking. My brothers some alligators. Snap out these chickens, you show they rate us. Run out these brothers, you know they haters. Ain't no food in my gang, no we all love babies, no debating. My brothers some alligators. Alligators, alligators. Get my brothers some alligators. Encore un super poisson. J'ai voulu essayer autre chose avec une vibration un peu différente là. J'ai mis un petit slick shad, toujours dans l'idée de pêcher avec une couleur un peu translucide comme l'eau est claire et que les poissons sont méfiants. Un petit slick shad en coloris stickleback là, une des nouveautés qu'a fait Sylvain récemment. Et donc ça fait un profil un peu plus en long, un peu plus fin, une vibration légèrement plus serrée. Donc j'ai voulu changer de forme pour voir si on pouvait reprendre des touches parce qu'on n'avait plus de touches là depuis un moment. Et puis le fait de changer, ça a permis de rajouter un autre superbe poisson. C'est encore un poisson qui doit faire les 45. They be crossing the line, but this ain't a game, no, they playing with lines. I'm holding on something, ain't playing with mine. You playing with yours, you run up on mine. Ain't nothing funny, cause everyone bleeds by the sword. I already lost one of my G's. The other was running and ducking police. Guess cause we grew up round all of the streets. My brothers some alligators. Snap out these chickens, do show they rate us. Run out these brothers, you know they haters. Ain't no food in my gang, no, we all love babies, no debating. My brothers some alligators. No, these roads don't need validation. Savage the mo, no, we overtaking. Getting ripped with the toes coming like the bacon, ain't no faking. My brothers some alligators.
Now but these chickens you show they rate us. Run on these brothers who know they haters. Ain't no food in my gang, no we all obey, there's no debating. My brothers some alligators. Bon ben là on a changé de poste, là les touches se sont calmées sur notre poste qui a permis d'attraper les 4 grosses perches tout à l'heure. Donc peut-être que ça redonnera plus tard, mais ce qu'on préfère faire dans ces cas-là c'est aller sur un autre poste. Et là du coup on va essayer une autre configuration. On est quasiment en plein milieu du lac sur des, ce qu'on appelle des alios en fait. C'est des zones où le fond est un petit peu plus dur, un petit peu plus rocheux. Et des fois ça concentre du poisson, c'est souvent des cendres. Mais ça arrive aussi qu'il y ait des perches ou des brochets, donc voilà, on va essayer ça maintenant. Le vent se lève, on va tenter de faire une pêche d'herbier au spinner et au chatter, là, voire au chat, pour essayer de faire un brochet, ou ça peut même attraper un peu de tout. Donc on va faire une pêche un peu plus plaisante, un peu plus active là, que des pêches à gratter en linéaire comme on a fait depuis ce matin. Et puis on va voir si ça va rentrer, mais en général c'est un truc qu'on aime bien faire, quoi. C'est un peu plus actif. Et puis il y a peut-être des chances qu'on croise un joli brochet, enfin, on espère. Là les brochets ça n'a pas super bien donné comme on le souhaitait, et puis on arrive en fin de journée là et la pluie commence à tomber, ça va tomber épais d'ici pas longtemps. Du coup on va essayer de finir sur la zone à perche où on a fait les jolis poissons tout à l'heure, et on va essayer d'en faire une de plus, mais juste avant ça on va vite aller s'habiller et enfiler les combis. Bon ben voilà, une belle grosse perche qui clôture un super après-midi de pêche. Comme quoi on a bien fait de revenir sur le poste, malgré la pluie, il y avait encore une paire de touches à prendre et encore un beau poisson à faire. Une grosse perche qui passe largement les 40. Et t'as vu ce qu'elle a recraché? Ouais, c'est vrai qu'elle a recraché une belle perche, enfin une perche et un bout d'écrevisse. Comme quoi il ne faut pas hésiter à pêcher même avec des gros leurres. Hein. Je suis sûr que ces perches là en ce moment elles chassent, elles sont sur des grosses proies hein. Bon, et des écrevisses. Ouais, une alimentation variée. Allez, on va la relâcher puis on va regagner la berge. On s'est bien mouillé là. On a quand même passé une bonne journée. Ouais, c'était vraiment chouette, on a fait pas mal de jolis poissons, donc c'était vraiment une super journée de pêche. Malgré le temps qui se gâte. Allez, elle est partie la mémère. Yes. Ciao. Cool. J'espère que vous avez apprécié cette pêche de grosses perches dans le sud de la France. On va monter un petit peu plus au nord puisque je vais aller retrouver Jean-Marc Brison, notre mascotte belge, et on va aller cette fois pêcher le sandre en vertical en rivière.
dreamers drifting with you in a stream of cold white, no blue, giving up our bodies to the floor. There were wreaths and snow-white flowers, hear them speak of a drunken hour when we knew not what we ought to know. And cover my head, cover your soul. Salut tout le monde, on se retrouve avec la mascotte belge JMB dans un cadre hyper bucolique. C'est un des plus beaux paysages de Hollande et on va essayer de prendre des cendres sur la vieille Meuse. Donc lui c'est mon guide du jour et moi je suis l'élève. Voilà, qui nous emmène attraper des cendres. On va attaquer la vieille Meuse, donc quand même réputée pour ses quantités de cendres. Et alors, doucement. On va essayer quoi. Et alors bon, c'est une pêche en verticale. Soit lourde ou soit légère en fonction des endroits qu'on va pêcher, en fonction des courants. Donc si avec l'air mou et tout ça, donc on va tester les nouvelles têtes plombées et les nouveaux leurres que Sylvain nous a concoctés. Bon, on va pêcher soit lourd, soit léger alors. Ah ouais. Allons-y. Plusieurs écoles dans les pêches de rivière. Je vais utiliser soit des têtes profilées, notamment si je veux vraiment fendre le courant avec des leurres de type finesse. Et lorsque je pêche au shad, donc avec, ça va quand même avoir tendance à plus tirer, mais ça va être une pêche plus lente, avec plus de wobbling. Donc là, dans ce cas-là, je mettrai des têtes football qui vont donc apporter de la stabilité et du rolling pour une pêche un petit peu plus lente. Voilà. Cover my head, cover your soul. Lover will never grow old. Buried in youth, held in time, strong. Alors l'activité du cendre, enfin et son positionnement, surtout le positionnement des poissons actifs, il est pas mal dicté par la turbidité, donc les conditions de lumière qu'ils vont avoir pour chasser. Et il y a une règle assez simple à appliquer qui a été, on va dire, clairement énoncée par Quentin, là, un pote. L'idée c'est de mesurer à peu près la profondeur à laquelle va disparaître un leurre clair. Bon, celui-là est un peu crème, donc ça va faire. Donc je vais le laisser descendre jusqu'à temps de plus le voir. Ok, donc là, voilà, on va dire que là je le vois plus à partir de mon nœud de raccord. Donc je vais estimer la distance que j'ai à peu près là, je dois avoir à peu près 80 cm, 1 mètre, et je vais la multiplier par 10. Donc c'est-à-dire que il est fort possible que la zone de confort du poisson pour chasser, du cendre, soit entre 8 et 10 mètres. Donc c'est là où on va commencer à les chercher. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poisson dans moins d'eau ni dans plus d'eau, mais lui il va être dans son optimum, c'est là où il va avoir l'avantage sur ses proies, donc c'est là où il va être certainement le plus capturable. Donc c'est là qu'on va commencer. Non, prends ton temps. Hein. Ah ouais. Ah bah si tu veux. Hein. Moi je l'aurais dit à l'épuisette personnellement. Moi j'aurais quand même mis ça à l'épuisette, Jean-Marc. Oh, s'il te plaît. Elles sont tellement mauvaises. Allez bon sang. Elles sont tellement mauvaises mes places. Eh ben alors. T'es pas content du cendre de. Putain hein, mais le type il. pas beau ça. Hein quoi? Épuisette? Ah bon? Ah non, pourquoi faire? Putain, un type, je lui pose un 80 et il prend le temps de regarder le paysage quoi.
Et on dit quoi? On dit merci Waku. Merci Waku. Allez, voilà, premier poisson. On vient de démarrer en fait. Pour de vrai, là, il n'y avait vraiment pas... On a fait quand même un bon bout de berry sans prendre de touche. Et la première touche, eh ben, elle compte, ma foi. C'est un joli cendre. De la vieille Meuse. Allez, on va le mesurer vite fait, voir ce que ça donne. Attends. Alors, c'est un 75. En 21 grammes, pardon. Touches en 30-40 mètres. Donc ça donne des infos sur la vitesse, la profondeur. Voilà, savoir. Là on pêche donc en descendant de courant. J'essaie de faire des S légers au pied du cassant, donc entre 7 et 11 quoi, on va dire, de manière à brosser la pente un petit peu sans trop s'éloigner du fond. Et les 3 touches là c'était sur un déplacement du plus profond au moins profond. Donc avec en gardant le fond quoi, c'est-à-dire en étant vraiment au plus près. Donc c'est bien, ça donne des infos, on va continuer à la dérive comme ça, voir si on prend d'autres touches. Alors pour la verticale, ben moi j'utilise la Terminator Pro VJIC, une action de 19-35. C'est pas mal pour pêcher la rivière avec des plombs un peu conséquents, qui est monté avec le moulinet prisme, avec la tresse prisme 10 centièmes. Donc je laisse descendre le leurre pour prendre contact avec le fond. Quand ma bannière est détendue, je prends contact et je procède par petit sautillement du leurre sur le fond. Je décolle, je laisse en suspendu 1 ou 2 secondes puis je le relâche. Bon, ici dans la rivière, comme le fond est assez régulier, il faut très souvent redonner de la bannière ou en reprendre pour optimaliser le contact avec le leurre en permanence et être efficace en cas de touche. Là j'ai adapté, j'ai changé un peu la couleur du leurre. Ah, beau poisson. Super. Je fais un plus beau poisson qui a tout coffré là, mais alors là il l'a vraiment bien coffré. Allez. Vas-y, prends une coque. Donc comme ça s'était un peu calmé, ben, je me suis dit que j'allais passer en couleur agressive. Sur le même montage, la même tête. Le même leurre, enfin la même forme de leurre. Là, vous voyez le coffrage d'un Tiddler face douce Lemon Tiger. C'est full aspiration. Un beau petit centre de la vieille Meuse. Allez, va chercher mamie, ça me fera plaisir.
Alors là, j'étais passé en casting juste à l'instant, là, avec une petite casting en 80, la Prisme. Et j'en avais profité pour changer de leurre. Donc j'ai gardé la tête tombée qui allait bien pour cette situation de dérive aval là. Et j'étais passé sur un Forktail en Lemon Tiger. Voilà. Donc on va mesurer l'animal. Voilà, bah, c'est un poisson de 80 tout juste. Donc c'est un super beau poisson. Ils sont trapus, c'est dingue. Là le courant est encore en train de forcir, donc on cherche à avoir des leurres qui vont vraiment bien passer. On a validé le fait que c'était mieux d'avoir des têtes un peu voilà, filiformes, allongées pour justement bien passer, et des leurres qui offrent pas trop qui tirent pas trop, c'est-à-dire pas trop de gros paddles. Donc les leurres qui ont marché là, bah voilà, c'est Forktail, donc queue en V assez allongée, Slick Shad, donc pareil. Encore assez cylindrique, un petit paddle. Donc ça va permettre de ne pas avoir trop d'appui sur le courant et que le leurre décolle pas trop sous cet effet d'appui justement. Et puis ensuite, pour affiner, donc une fois qu'on a ça, petite vibration, voire pas de vibration avec le Forktail, on va essayer de jouer sur les associations de couleurs. Au départ, j'ai commencé avec un leurre plutôt marron, tête marron, un truc un peu finesse, hein, et ça a pris pas mal de petits poissons. Et puis en passant sur des leurres fluo, là, on a quand même rentré des poissons un peu plus corrects. Donc je vais persister dans ma voie du fluo. On est dans l'entonnoir, hein, le choix se réduit un petit peu. Pas trop de vibrations fluo. Et là je vais essayer 2 associations de couleurs de tête différentes. C'est-à-dire que jusqu'à présent j'ai pêché avec un Forktail sur tête marron. Et ben, je vais essayer, en retournant légèrement dans mon idée pas trop de vibrations, je vais essayer une association fluo-fluo. Et les associations qui marchent bien aussi également, c'est tout ce qui est marron tête fluo. Donc je vais continuer mon jeu de déduction. En fait, c'est un jeu grandeur nature, là, la pêche en verticale. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Et on va aller de déduction en déduction jusqu'à temps d'essayer de trouver le combo ultime. Alors écoute-moi, l'idée c'est que avec les marées là, le courant a énormément forci. Donc j'ai essayé de me rapprocher, tu vois, ça mordait dans 8-10 mètres quand le courant n'était pas très fort. Et là le courant a énormément forci, donc je me suis rapproché dans 4-5 mètres et ça m'a permis de reprendre des touches. Belle perche en linéaire aux underprochates. En fait, on a constaté que le courant forcissait de plus en plus, donc dû à l'influence de la marée. Et alors j'ai utilisé un leurre à vibration forte pour ramener en linéaire en faisant des stop and go à ras du fond.
là j'ai pris une touche de qualité. C'est-à-dire qu'on voit absolument plus le leurre, il est parti loin dans le fond. Donc ça veut... En général, la qualité des touches, ça en dit long sur le... savoir si on a le bon leurre ou pas, quoi. Quand le leurre est vraiment absorbé et qu'on prend une touche de bonne qualité, ça veut dire qu'on se rapproche quand même de la solution. Et je mets jamais de stinger en fait, même sur les gros leurres. Parce que tant que la touche n'est pas de qualité, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé ce qu'il fallait, quoi. Voilà, quand on a trouvé le bon leurre, on a une touche de qualité, donc on n'a pas besoin de rajouter un triple. Puis ça les abîme drôlement moins. Voilà. Alors voilà notamment ce que recrachent les cendres, en plus des poissons blancs, qui se nourrissent pas mal de crevettes. C'est de l'eau saumâtre un petit peu. Et c'est plein de protéines, c'est très bon, ça les fait grossir vite. Ils deviennent, il y en a en nombre, ils sont gros, donc c'est parfait. A peur. Il s'accroche au volant. Il est fou ce mec. Il a peur. Ce mec est fou. On a perdu l'épuisette, alors on fait comme on peut. Hein. Touche très fine, hein, il a ramassé au fond. D'ailleurs, il est piqué juste au bout du nez. Hein. À 3 mm près. Je ne prenais pas ce poisson qui doit faire pas loin de 70. Voilà, un joli poisson. Encore. Ça va être rigolo ça. On a l'impression que... Ben voilà, il a pris les 2 leurres. T'as raison, ouais. Il a pris les 2 leurres, vieux. Ça c'est magnifique ça. Non, non, non. Ça t'as pas ça tous les jours. Non, non, celui-là ah, il est... non. Ah merde, il a pas pris le mien. C'est celui-là qu'il a pris. Hop. Encore un. C'est joli, hein.
Il est dans le bateau, non? Hein? Pas dans le bateau? Je sais pas s'il compte. On ne le compte pas? Non, je compte pas. Voilà. On dirait que le menu lui a plu. C'est la fin, hein, c'est le numéro 50. Super perche pour finir, cool. Comme quoi même en faible lumière les perches continuent à mordre. Voilà, un super beau poisson, largement plus de 40. Et comme d'habitude avec les grosses perches, c'est absolument gobé. Voilà, donc on a fait une belle partie de pêche verticale. C'est notre 51e poisson de la journée. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Ça a été une bonne partie de pêche. Donc je remercie Jean-Marc pour le guidage. Hein, finalement, c'est quand même toi qui nous a amené là. Et puis on remercie aussi Naïm qui nous a filé une info en nous disant que ça mordait en ce moment sur la Meuse. Voilà, une belle perche de quasi 45 qu'on va remettre dans l'eau tout de suite. Hop. Ciao, Ciao. À l'année prochaine. Voilà, c'est déjà le moment de se quitter. J'espère que vous avez apprécié. On a vu des très beaux poissons cette année. Il y a eu des très grosses perches, il y a eu du brochet, il y a eu du cendre. Donc on a essayé de vous apporter un contenu technique qui j'espère a été à la hauteur de vos attentes. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, en particulier aussi sur notre chaîne YouTube, puisqu'on essaie de l'alimenter au maximum pour vous apporter des images en permanence. Et puis n'hésitez pas à venir à notre rencontre sur les salons, comme Clermont par exemple, dans les portes ouvertes, mais aussi au bord de l'eau lorsque vous croisez des petits renards. À bientôt!